Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler un petit peu de la vraie vie de secrétaire indépendante, avec toutes les questions qui vont avec, du style combien faut-il de clients pour réellement vivre de son activité? Faut-il avoir peur de la concurrence? Faut-il faire des prestations hyper compliquées pour arriver à vivre de cette activité? Bref, il y a pas mal de questions sur lesquelles j'ai envie du coup de vous parler et du coup on va regarder ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Première question, combien faut-il de clients pour pouvoir vivre de son activité de secrétaire indépendante? Alors, bien évidemment, première chose, il ne faut surtout pas avoir qu'un seul client. On pourrait vivre réellement de notre activité avec un seul client, puisqu'il faudrait du coup lui faire facturer énormément d'heures et ce serait facile finalement d'avoir notre revenu régulier et du coup on pourrait largement en vivre. La seule chose, c'est que bien évidemment, cela pourrait être apparenté à un salariat déguisé et ce n'est absolument pas le but. Donc il faut faire très attention à ça, même si bien évidemment, lorsqu'on se lance, le temps de trouver plusieurs clients, parfois on n'en a qu'un seul. Mais il faut du coup faire attention au nombre d'heures que l'on va lui facturer pour éviter justement de donner l'impression qu'il a un besoin bien trop récurrent et qu'il pourrait du coup dans ces cas-là faire appel réellement à un employé, à un salarié plutôt qu'à un indépendant. Donc bien évidemment au départ on peut avoir un client mais il faut quand même chercher d'autres clients parce qu'un seul ne suffira pas, non pas à faire vivre notre activité mais en tout cas à démontrer qu'il est réellement un client et que finalement on n'est pas un petit peu d'une certaine manière son employé. Donc si on ne peut pas avoir qu'un seul client, combien faut-il avoir réellement de clients pour pouvoir vivre de cette activité? On pourrait en avoir deux qui nous permettraient d'être aussi du coup à l'aise en fait financièrement puisque c'est exactement la même chose. Si on facture beaucoup d'heures à ces deux clients, ça pourrait être assez confortable. La seule chose, c'est que encore une fois, on pourrait, même avec deux clients, donner l'impression d'être salarié à mi-temps de chacun de nos deux clients. Donc encore une fois, deux, ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir uniquement deux clients. C'est bien trop risqué vis-à-vis de l'administration. Ce serait bien trop risqué. Il ne faudrait pas donner l'impression, encore une fois, que l'on essaye de cacher une sorte de salariat. Donc, c'est à partir de 3 que ça va commencer à être intéressant. Il ne faut pas, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, se dire qu'il nous faut 50 clients pour pouvoir vivre de notre activité. Si vous voulez avoir une activité qui vous permet d'être réellement libre, qui vous permet d'être réellement indépendante et de bien gagner votre vie, d'être rentable, il va falloir plutôt aller dans le sens de la clientèle régulière et vraiment fidèle. Donc à partir de 3, on commence à avoir déjà quelque chose d'intéressant. Parce que donc 3 clients ne permet pas de dire qu'on est salarié de manière cachée de 3 clients différents, ça commence à être un petit peu gros. Donc sur ça, on commence à être un petit peu, disons, un peu plus confiant, on est un petit peu moins stressé vis-à-vis de ça. En plus, si vous avez ces 3 clients qui vous demandent plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par mois, en fonction du nombre d'heures et du travail que vous allez effectuer pour eux, vous allez commencer à avoir quand même une belle récurrence financière et surtout une stabilité. Et c'est ça qu'on cherche dans cette activité et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement avoir cette stabilité financière qui va nous permettre d'être réellement libre et indépendante sur la durée. Parce que si vous commencez à avoir plus de 10 clients par mois, plus de 10 clients à chaque fois qui vous sollicitent régulièrement, etc., vous n'aurez plus une minute à vous serez complètement dépendante de ces clients parce qu'il va falloir quand même bien se dire que plus vous avez de clients, plus vous avez de choses à faire, moins vous avez de temps. Le but de cette activité, rappelons-le, c'est quand même d'être libre et indépendante. Et quand on est dépendant des clients
quand on a trop d'obligations et trop de restrictions horaires, la liberté s'envole et l'indépendance aussi. Donc personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir quelques clients sans dépasser 10 clients, avoir ces quelques clients qui sont réguliers, qui sont fidèles et qui vous demandent vraiment régulièrement du travail qui vous permettra d'avoir cette stabilité financière qu'on a toutes envie d'avoir pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir une meilleure organisation dans sa vie, pour pouvoir libérer du temps pour nos enfants quand on en a et qu'on a envie de leur consacrer du temps, pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour nous et surtout ne plus avoir cette pression du salariat qui nous oblige du coup à être de telle heure à telle heure au bureau, de devoir attendre le moment pour prendre nos congés, etc. Tout ça, c'est si on n'a pas trop de clients non plus, qu'on a des clients qualifiés et réguliers, on va pouvoir gérer notre activité comme on le souhaite et vraiment la manière dont on imagine cette activité dans notre vie et pour notre famille aussi. Deuxième question, faut-il avoir peur de la concurrence? Personnellement, je trouve que la concurrence ne doit pas être réellement de la concurrence. Les autres secrétaires indépendantes ne sont pas vos concurrentes, elles sont vos consoeurs. Et entre confrères, consoeurs, on s'entraide. Donc, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir peur de la concurrence parce que par contre, si en face de vous, vous avez une autre secrétaire indépendante qui ne joue pas la carte de la consoeur ou du confrère si c'était un homme, c'est qu'elle n'a absolument pas l'esprit d'entraide et qu'elle n'est absolument pas dans la vraie caractéristique du secrétariat indépendant. Que du coup, elle a elle-même peur de la concurrence. Mais le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir de la concurrence, le fait de ne pas avoir peur d'une éventuelle concurrence, c'est justement plutôt un avantage parce que si vous avez vos clients réguliers, si vous avez envie justement de gérer votre activité comme vous le souhaitez et que vous avez envie de prendre des vacances à un moment qui finalement tombe peut-être un petit peu mal pour vos clients. Le fait d'avoir des consoeurs avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez l'habitude d'échanger, avec lesquels vous pouvez vous épauler un petit peu, vous pourrez demander à cette consoeur d'intervenir en remplacement simplement le temps de votre absence et elle fera de même lorsqu'elle sera en congé, qu'elle aura besoin de s'absenter, etc. Et il y aura également une notion de confiance entre vous. Et donc, on n'est plus du tout dans la concurrence, on est vraiment dans l'entraide et le soutien finalement. On n'est pas là pour se voler les clients, ça n'a aucun intérêt, il y a assez de clients pour tout le monde, surtout quand on n'est pas du même domaine, etc. Donc, n'ayez pas peur de la concurrence, servez-vous plutôt de la concurrence, servez-vous de vos consoeurs, aidez-vous et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. D'autant plus que le fait qu'il y ait un petit peu de concurrence autour de vous montre qu'il y a de la demande. Donc rassurez-vous sur ce point, c'est même positif qu'il y ait d'autres secrétaires indépendantes autour de vous. Et ça nous emmène finalement à notre troisième question qui est: est-ce qu'il faut faire de la sous-traitance? Et donc, comme je viens de le dire pour les remplacements pendant les congés, ça peut être extrêmement pratique lorsqu'on a un petit rush dans son activité, lorsque l'on a peut-être une prestation qu'un client nous demande mais qu'on n'est pas capable de réaliser, mais pas parce qu'on n'est pas compétente, simplement parce que ce n'est pas notre spécialité et ça arrive, on ne peut pas tout savoir faire non plus, chacun son domaine. Donc, pour ne pas perdre ce client, on peut très bien accepter une mission et la sous-traiter à une consoeur. Et vice-versa, elle peut très bien nous demander de faire une prestation qu'elle ne sait pas faire ou qu'elle n'a pas envie de faire ou qu'elle n'a pas le temps de faire. Donc, la sous-traitance est un bon moyen aussi de pouvoir avoir le chiffre d'affaires qui grossit un petit peu, d'avoir des missions, de faire de nouvelles choses aussi et de pouvoir s'entraîner lorsque l'on démarre son activité et qu'on n'a pas encore énormément d'expérience. Donc la sous-traitance, c'est vraiment un bon point. Quand vous démarrez, n'hésitez pas à essayer de contacter un petit peu les autres secrétaires indépendantes aux alentours de chez vous, surtout si vous intervenez sur site.
n'hésitez pas à aller à leur rencontre, n'hésitez pas à prendre contact et à finalement créer un petit cercle qui pourra être avantageux pour chacune d'entre vous. Essayez aussi, si vous voyez qu'elles sont un petit peu réticentes, à leur expliquer l'intérêt qu'il y a pour chacune d'entre vous de s'entraider et de pouvoir compter les unes sur les autres. Ça pourrait être très pratique. Du coup, on arrive sur notre 4e question. Est-ce qu'il est important d'avoir une spécialité ? Alors, quand on se lance, on ne pense pas forcément à notre cible client, notre spécialité, etc. parce qu'on a envie de se lancer, on se dit qu'on fait du secrétariat et que le secrétariat, c'est assez général, donc non, on ne prend pas une spécialité. Sauf que c'est un peu une erreur parce que, comme je viens de le dire, on ne pourra pas répondre à tout le monde parce que de toute manière, on ne sait pas tout faire et même bien évidemment avec l'expérience, on apprend à chaque fois de nouvelles choses, mais il existe tellement de particularités qu'on ne pourra pas forcément tout savoir jusqu'à la fin de notre vie. Donc, trouver sa spécialité va permettre justement d'aller plutôt dans une direction dans laquelle on va pouvoir accentuer nos compétences et pouvoir évoluer réellement de manière ciblée sur cette spécialité. Rien ne nous empêche bien évidemment d'essayer d'autres domaines et de pouvoir commencer à évoluer un petit peu dans autre chose. Mais lorsqu'on se lance, c'est quand même bien d'avoir une spécialité pour pouvoir cibler sa clientèle correctement et pouvoir justement évoluer nos compétences dans ce domaine. Donc ça vous permettra du coup d'être un petit peu plus à l'aise aussi parce que c'est votre spécialité et du coup vous savez ce que vous faites. Ça vous évite de vous retrouver dans des situations où vous ne savez pas trop répondre à la demande du client. Donc ça vous évitera beaucoup de stress d'aller dans une direction, surtout au départ. Et dernière question, faut-il faire des prestations, proposer des prestations hyper compliquées pour pouvoir avoir des clients ? Alors, ça, clairement, moi, je dis non. On n'est pas obligé d'avoir vraiment des prestations hyper compliquées, hyper pointues pour pouvoir avoir un client qui vienne vous demander de faire son secrétariat ou d'intervenir une fois de temps en temps, etc. Non, absolument pas. Il y a justement, c'est un petit peu le problème que certains clients rencontrent, c'est qu'ils ne savent plus à qui demander leur secrétariat de base parce que toutes les secrétaires ont des prestations hyper compliquées alors que énormément de clients ont besoin d'interventions hyper simples. Ces clients n'ont simplement pas le temps de s'occuper de certains papiers, d'une partie de gestion de leur activité et du coup ils veulent simplement une secrétaire qui sache faire les factures, les devis, quelques courriers et classer les documents. Donc pour faire ça, c'est pas forcément des prestations compliquées, mais ces clients sont un petit peu lésés et un petit peu oubliés, pensant que les prestations ne sont pas assez intéressantes ou assez compliquées à réaliser et que donc du coup personne ne paiera pour ça. C'est totalement faux et c'est pour ça, d'autant plus que si vous vous lancez, que vous n'avez pas énormément d'expérience et que vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, ces clients-là ont besoin de personnes qui savent vraiment faire le secrétariat de base. Ils ne cherchent pas forcément une assistante juridique, ils ne cherchent pas forcément une secrétaire comptable. Enfin, ils ne cherchent pas forcément une spécialité à la secrétaire. Ils veulent simplement qu'elle sache faire le secrétariat de base parce qu'ils ont besoin de soutien, parce que ces clients-là ne savent pas le faire, parce que ce n'est absolument pas leur travail de faire ça, ou alors parce qu'ils n'ont absolument pas le temps ou même parfois l'envie. Donc vraiment, il n'est pas nécessaire de faire du secrétariat compliqué avec des techniques hyper pointues pour pouvoir avoir des clients et gagner sa vie. Bien au contraire, en plus, ces clients-là sont souvent les moins embêtants, sont souvent les plus agréables et les plus sympathiques et les plus réguliers aussi. Donc c'est eux qui peuvent permettre à une secrétaire débutante d'avoir tout de suite une récurrence, d'avoir tout de suite d'avoir une stabilité tout de suite financière et de clientèle aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu stressé, si vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, si vous démarrez et que vous n'avez pas, vous dites j'ai pas de spécialité, du coup j'ai pas de, voilà, spécialisez-vous
dans ce domaine sur ces clients-là qui, eux, ont simplement besoin d'un secrétariat de base. Donc finalement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément de clients différents possibles. Donc n'hésitez pas à aller là où personne ne va. Ça vous permettra justement d'obtenir cette clientèle régulière que par contre certaines ont du mal à obtenir et sont obligées d'avoir un turnover du coup dans leur activité beaucoup trop constant. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu comment se passe on va dire la vie quand on est secrétaire indépendante, les questions qu'on peut se poser et du coup que parfois on se fait un monde de pas grand chose. Donc du coup vous pouvez foncer, vous pouvez y aller, il y a de la place pour tout le monde dans le secrétariat indépendant. Il suffit encore une fois d'être motivé et de vraiment foncer et de se mettre à fond pour pouvoir trouver nos clients et vivre correctement de notre activité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.